jeboislocal.ca. L'autre rendez-vous que vous attendiez pour parler de bière et pour déguster et pour en savoir plus sur le monde de la bière, c'est maintenant. C'est une autre dégustation avec Je Bois Local, avec Phil. Très en forme, encore une fois ce soir, pour goûter une brasserie de Québec, une brasserie qui est quand même assez récente, mais qui a fait parler beaucoup d'elle et qui arrive avec des bières solides. Et vous allez peut-être reconnaître le fameux corbeau ici. Et je parle de Emporium, mesdames, messieurs, en vedette ce soir. Alors, la Goon New England IPA sera la bière qu'on va déguster dans quelques instants. Je Bois Local, évidemment, c'est ce site internet jeboislocal.ca qui était la référence pour les bières de microbrasserie au Québec. À ça s'ajoutent aussi des boutiques dans la région de Québec. Alors, 5 boutiques maintenant avec livraison, avec catalogue aussi en ligne. Alors, un peu partout au Québec, si vous faites des recherches sur la bière de micro, vous pouvez l'utiliser. Et pour les gens de Québec, ben, c'est encore plus le fun. Moi, personnellement, j'aime bien ça. En soirée tranquille chez nous, magasiner mes affaires, fabriquer mon petit panier, faire préparer la commande et il reste juste à arriver sur place et à récupérer. Alors, tout ça, ça passe sur jeboislocal.ca également pour les boutiques. Et ben c'est ce fameux live aussi. Si vous êtes sur Facebook ce soir, le 7 juillet, eh ben, je vous invite à participer aux vidéos. C'est ce qui est plaisant des lives sur Facebook, c'est l'interaction. Alors, allez-y, participez. Et puis, on va poser des questions à notre invité, si vous le voulez, et répondre à vos questions, voilà, en direct. Et peut-être que vous captez cette vidéo-là en rediffusion sur Facebook, sur YouTube également. On a une chaîne avec Je Bois Local. Alors, si vous êtes sur YouTube, prenez le temps d'aller cliquer sur s'abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez avoir toutes les dégustations au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Et là, il y en a quand même pas mal. Je pense que je suis rendu à 38-ish dégustations de fait avec les différentes microbrasseries au Québec. Et évidemment, il y en a pour un bout si on veut faire le tour. En fait, on fera jamais le tour parce qu'il y en a trop. Donc, on va se concentrer sur les meilleurs. Tiens, on va commencer avec ça. Et ben écoute, écoutez, oui, je n'ai pas de problème et pas de gêne à vous présenter ça ce soir, Emporium. Un projet qui est assez récent et j'espère qu'un peu partout au Québec, vous avez eu la chance de mettre la canne dans votre verre de cette fameuse bière. Une gang qui se sont spécialisés un peu dans les IPA, mais qui font un paquet d'autres choses. Mais pourquoi pas intégrer tout de suite dans cette vidéo Jean-François, qui est un des propriétaires aussi, qui a été brasseur dans sa vie et maintenant qui mène de main de maître cette brasserie qui s'appelle Emporium. Salut Jean-François. Salut Phil, ça va bien? Ça va très bien. Merci de prendre le temps de partager avec nous. Évidemment, les gens, ils comprennent que vous êtes des entreprises artisanales. Il y a beaucoup de travail. Les journées sont bien remplies et faire justement du média comme ça, c'est pas toujours dans le plan de match. Alors, merci de prendre le temps, Jeff, d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Donc, on va parler avant de goûter à ça, et j'ai un peu hâte quand même d'y goûter, mais on va parler un peu de toi. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours, parce que moi, je te connais, mais tu as fait tout un parcours avant le projet Emporium. Et parle-nous un peu de ça aussi, puis on va parler un peu de ta brasserie juste après. Donc, parle-nous un peu d'où tu viens, de ton cheminement dans l'univers de la microbrasserie. Oui, ben moi, ça fait pas loin d'une dizaine d'années là, que je suis dans le domaine. J'ai commencé, en fait, j'étais un des copropriétaires fondateurs de La Souche. C'est là que ça a commencé. Avec des amis, on avait starté ce projet-là. Je suis resté là quand même quelques années, mais j'ai roulé aussi après ça ma bosse dans d'autres microbrasseries. Je travaillais au Griendel, je travaillais au Archibald, je travaillais aussi très brièvement au Louénoc. Puis ensuite, j'ai starté Emporium avec Paolo et Stéphanie. Là, maintenant, on est rendu 4. Il y a Charles qui s'est intégré à nous. Paolo, je l'ai rencontré au Archibald. C'est dans le fond, c'est avec lui là, que ça cliquait le mieux. Puis moi, je voulais me repartir en affaires. Lui aussi, il voulait se partir. Puis c'est de là qui est venue l'idée, l'amour de la bière. Là, les deux, on avait la passion, puis la fibre entrepreneuriale aussi.
Et les gens qui connaissent pas beaucoup le milieu ont vu popper ces fameuses cannes et ce fameux corbeau et se sont dit rapidement, bon, Yann, c'est du bon stock Emporium, mais on comprend que toi, tu avais de l'expérience de brassage, Paolo aussi en avait, donc vous êtes arrivé avec quand même un bon bagage. Donc, vous aviez déjà pas mal d'informations sur ce que vous vouliez faire et comment vous alliez le faire. Hein? Exact, c'est pas notre premier rodéo. C'est sûr qu'on voulait se différencier un petit peu aussi, là, fait on a sorti nos recettes. Là, présentement, là, c'est plus Paolo là, qui gère la brasserie. Moi, je m'occupe plus du pub, des ventes, des podcasts comme ça, des marketing, ce genre de trucs-là. C'est Mm-hmm. moi qui gère ça. On utilise comme nos forces. On voit Paolo là, dans le petit slideshow. Ben ouais, ben ouais. Yes. Mais oui, c'est ça. On avait quand même du bagage là, derrière la cravate. Là, fait que c'est sûr qu'on partait pas de zéro. Comme on dit, c'est pas gênant ce qu'il y a là-dedans. Hein? Les cannes d'Emporium qui sont en demande un peu partout au Québec. Souvent, on voudrait l'en avoir, mais on n'en a pas. Alors, sachez que c'est parce que c'est très populaire. Alors, c'est bon signe. Et aussi, avant de goûter à ça, là, on va juste parler un peu d'Emporium. On voit des photos. Donc, c'est aussi un concept super intéressant où vous avez mélangé la pizza, les fines pizzas, avec un four extraordinaire, une technique unique de fabrication des pizzas. Et ceux qui ne sont pas nécessairement de grands fans de bière peuvent aussi trouver là dans les meilleures pizzas dans la grande région de Québec. Donc, ce mix-là, j'imagine que dès le départ, c'était important pour vous autres, le concept de mélanger là, les pizzas comme ça avec le gros four qu'on voit aussi et les bières. Oui, exact. Ben, tu sais, on se le cachera pas, c'est un concept qu'on avait beaucoup apprécié aux États-Unis, qu'on voyait pas vraiment à Québec slash au Québec. Des bonnes pizzas de cuite sur pierre, là, style italienne un petit peu, mélangées Mm-hmm. avec les bonnes bières de microbrasserie. Donc, on s'est inspiré un peu de ça. Les deux volets étaient très importants. On est allé chercher un chef italien là, pour nous starter là, pour ce qui est de la pizza. Pour ce qui est de la bière, ben, on avait quand même le bagage nécessaire. Ouais, exact. Donc, dès le départ, c'était ça l'offre et c'était vraiment bien réalisé, dont la popularité a suivi pour Emporium. Et là, on va parler un peu plus de bière avec toi. Tu es un gars qui connaît énormément la bière, évidemment, alors tu vas être bien en mesure de nous parler de ça. La Goon New England IPA ce soir, il y a eu beaucoup d'IPA, surtout en canette, parce qu'au pub, évidemment, c'est peut-être un peu plus varié. Il y a eu beaucoup aussi de gros pastry stout, de stout dessert très décadents à Emporium. Est-ce que c'est un peu la lignée que vous voulez prendre ou ça a donné comme ça parce que vous avez eu beaucoup de succès avec les IPA? Ben, écoute, on fait les bières qu'on aime, mais on aime ça aussi suivre les tendances actuelles. C'est sûr que la IPA, même si ça fait quelques années là, que c'est à la mode, je pense pas que c'est quelque chose qui va s'éteindre sous peu. Donc, on continue la New England IPA, mais qui est Mm-hmm. un style aussi qui est en constante évolution. Puis là, on a tout le temps des petites branches là, de styles d'IPA différentes qui apparaissent de temps en temps. Si on peut penser là, au milkshake ou bien au brut ou bien Mm-hmm. les New England, là, les Oat Cream. Fait qu'il y a tout le temps des petites variantes qui arrivent, mais la lignée d'IPA, je pense que c'est quand même assez à la mode, puis là pour rester. Sinon, oui, on fait des pastry stout. On fait aussi des bières aux fruits. Surtout là, l'été, on essaie de sortir un peu plus de bières aux fruits, un petit peu moins de pastry stout. On en sort quand même de temps en temps des bières noires. Mais on se concentre là, sur ce qui est un petit peu plus à la mode en canette. Au pub, c'est différent. On va sortir des bières des fois un peu plus classiques. Plus pour en fait là, pour le monde de Charlebourg. Qu'on est à Charlebourg, Mm-hmm. on essaie d'être un petit peu un pub de quartier aussi, donc blonde, blanche, rousse, noire, ce genre de bières-là, là, on peut les retrouver au pub.
Donc, évidemment, on vous invite, si vous n'êtes pas de la région de Québec, et même évidemment les gens de Québec qui vous connaissent, à aller faire un tour. Mettez ça à votre agenda si vous passez dans la région, d'arrêter à l'Emporium, parce que ce que vous connaissez en canette n'est pas vraiment tout ce qui se fait en fait du côté d'Emporium. Mais là, on va y aller avec la Goon New England IPA. Et d'ailleurs, dans les photos, on voit le premier branding. Maintenant, l'image a changé. On va parler plus de cette canette-là ici pour les nouvelles Goon. Et c'est toi qui me dis, écoute, il faut vraiment parler de cette bière-là. J'imagine que c'est la plus populaire ou le flagship, comme on dit, d'Emporium. Exactement, tu as mis le doigt dessus. C'est pas mal notre flagship. Puis c'est la première bière qu'on a sortie en canette. Puis aussi une des premières bières qu'on a sorties au pub. C'est sûr que elle a évolué depuis les premiers brassins, mais je vous dirais que depuis un bon petit bout, là, la recette elle bouge plus. On est vraiment satisfait là, du produit là, qu'on sort. Donc, New England IPA, le style, on a parlé tantôt. Donc, on parle de ces bières qui sont premièrement voilées avec des sélections de houblons qui sont très, très tropicaux en général et tout dépendant des brasseurs. Et on va confirmer ça à l'instant, mais avec une finale plus ou moins amère. Il y a des New England IPA qui ont une finale quand même assez sucrée. Des fois, ça dépend de l'équipe de brassage. Donc, on va découvrir ça. Comment vous avez vu ça, vous autres, la New England, pour cette recette-là, votre interprétation à vous autres pour la Goon? Celle-là, on l'a fait un petit peu moins sucrée que d'autres qu'on sort en canette. Donc, c'est plus vraiment sur les fruits avec une petite amertume tranchante à la fin, sans être comme le style était à la base, là, très amer. Donc, c'est vraiment le côté fruité qui va sortir. Un petit point de sucré avec une petite amertume aussi qui vient rincer la bouche là, à la fin. Donc, à 6,5 pas trop élevé dans le style, mais non plus pas à la limite inférieure. On dirait que pour les New England IPA, le 6,5, c'est comme un peu le range parfait, là, un peu plus d'alcool, donc un peu plus de corps, mais on n'est pas dans le registre des doubles non plus, donc on est pas mal dans le style là, que vous respectez. Évidemment, je monte mon verre parce que c'est pas que je me vante avec mon verre, mais c'est important de prendre un verre pour déguster la bière, évidemment. C'est pas tout le monde encore à la maison qui le font et qui boivent dans la canette. Alors, allez-y. Et ça, ce genre de verre-là aussi est une belle petite forme pour les IPA, où toi aussi, tu as un super beau verre de dégustation qui se referme vers le haut, donc qui concentre les arômes, évidemment, qui sont hyper important dans les bières comme les IPA. Donc, on verse la bière et on va voir tout de suite que quand on dit que la bière était voilée, là, c'est assez évident ici. Même, on voit que l'éclairage, là, c'est très fidèle au style. On voit même pas au travers. Alors, c'est vraiment ça, côté visuel, là, on est dedans, là. Yes. C'est vraiment ça ici. Puis, au côté du nez, eh bien là, moi, j'ai un petit peu plus de mousse que je l'aurais dû. Je pense que j'ai raté tout à fait mon pour en startant un peu raide. Mais bon, ben, la mousse est importante. La mousse nous mène les fameux arômes. Alors, parle-nous un peu justement des houblons que vous mettez là-dedans et du nez de ton bord. Qu'est-ce que tu dirais que tu as au nez? Au nez, ben, c'est très tropical. Ouais. C'est sûr que nous autres, qu'est-ce qu'on avait décelé comme saveur ou flaveur, en fait, là, au nez, en bouche? Ben, c'est vraiment ce qu'on a marqué sur la canette, mais ça peut porter à interprétation. Chaque personne peut goûter des fruits différents, mais c'est sûr, c'est sur les fruits tropicaux. Nous autres, on avait orange. Qu'est-ce qu'on a marqué? On avait marqué orange, ananas et pamplemousse. Pamplemousse à cause de la petite amertume à la fin. L'ananas plus côté tropical, tout ça. Sinon, les houblons qui sont utilisés là-dedans, en bonne partie, il va y avoir du Simcoe qui va être la base de la bière. Il va y avoir aussi du Mosaïque puis du Vic Secret qui va venir combler ça. Le Vic Secret, même si on n'en met pas beaucoup, c'est un houblon qui prend beaucoup de place. Mais c'est ça, c'est tous des houblons qui sont très aromatiques. C'est des houblons qui sont tendance. Moi, en tout cas, là, on est... bon, oui, il y a le bouquet vraiment tropical, mais
On dirait qu'on décèle aussi, parce que tu l'as dit tantôt, les techniques ont changé aussi pour la fabrication des IPA. Juste en 5 ans, je veux dire, c'est incroyable l'évolution. Et c'est bizarre, mais moi, quand j'ai les arômes d'une bière, avant même d'y goûter, je peux te dire si les brasseurs ont maîtrisé les techniques un peu plus modernes d'IPA. Tu sais, dans la conservation des arômes là, qui sont vraiment, vraiment, vraiment intenses. Là. Fait qu'ici, c'est totalement réussi. Là. Tu sais, en ouvrant la canette, on sent déjà le parfum des houblons qui nous monte au nez. Alors, je vous le dis sincèrement, là, c'est très réussi. Yes. Ici, on passe à l'autre étape. Évidemment, on goûte tout ça. Qui dit New England IPA, il y a quand même IPA là-dedans, donc on a toujours dans les bières amères. Moi, ce que j'ai goûté, c'est justement, on parlait du corps tantôt. Je pense que ça fait partie des New England IPA, là, que ça soit un petit peu plus Bon rond. en bouche. Ouais. Exact. Donc, ça, c'est présent. Et on a une petite chaleur d'alcool aussi, là. Tu sais, on n'est pas dans la double, mais on le sent quand même. Il y a une petite pointe de chaleur qui vient avec tout ça. Et c'est fort agréable. De ton côté, je ne sais pas si tu veux ajouter des notes de dégustation sur t'as qu'à goûter à cette boune. Tu parlais des techniques utilisées pour avoir vraiment plus d'arômes, pour faire ressortir les goûts. Ben, c'est sûr que de plus en plus, à cette heure, tu n'as pas vraiment le choix d'utiliser le houblonnage à froid pour les IPA de ce style-là. Ça consiste à mettre, dans le fond, le houblon un petit peu passer la moitié de la fermentation pour garder les saveurs le plus possible parce que c'est quand même assez volatile. C'est des saveurs qui sont volatiles. Donc, on veut pas les perdre au début de la fermentation parce qu'il y a quand même beaucoup de gaz carbonique qui est libéré dans la fermentation. Puis ça fait en sorte que les arômes vont partir en partie. Donc, on essaie le plus possible de concentrer les saveurs en houblonnant à froid la bière. Et est-ce que c'est moi ou, tout dépendant des techniques, encore là, chaque brasserie a ses secrets, mais des fois, on goûte aussi, on dirait, le houblon. Tu sais, au goût, là, il y a un goût, bon, évidemment, il y a de la matière végétale là-dedans, là, mais parfois, on a plus une amertume, on a des arômes, mais on n'a pas cette saveur, si on veut, de houblon. Puis là, moi, je l'ai, là, on dirait qu'en plus des arômes, il y a comme un goût un petit peu aussi de houblon, là. Parce Oui, qu'il y c'est en a ça, beaucoup. un petit côté végétal. Ça, des fois aussi, ça peut dépendre de l'âge de la bière, de la IPA. Si vous la prenez tout de suite quand elle va être cannée, des fois, le goût végétal va ressortir un petit peu plus. Nous autres, on essaie de les garder jusqu'à temps que ça soit agréable parce que au début, ça peut être un petit peu. Il y en a qui aiment ça, là, le côté green qu'ils appellent. Là. C'est un petit peu moins agréable, ça peut piquer la langue un peu, puis avoir un côté végétal plus présent. Mais je dirais, moi, mon sweet spot là, pour les IPA, là, c'est à peu près 2-3 semaines, le temps que la bière elle se place. Mais pas attendre trop longtemps non plus pour pas que les saveurs s'atténuent. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis là, parce que je suis pas sûr que tout le monde voit la différence. Quand une IPA est très fraîche, et tu l'as dit, il y a des gens qui adorent ce goût piquant-là, qui est des IPA fraîches et qui vont courir justement ça. Donc, tu me dis que vous autres, vous la gardez un petit peu aussi après l'encanage pour permettre à ça de s'équilibrer un petit peu avant de la mettre en marché. En fait, on la garde un petit peu avant l'encanage. À l'encanage, elle est supposée être prête, là, ou limite prête. Juste pour pas, justement, on veut pas avoir trop le côté piquant. Je sais qu'il y a des brasseries que les autres, c'est un peu leur marque de commerce, puis il y a plein de monde qui adore ça. Mais nous autres, on préfère la garder un petit peu plus longtemps. Tu as dit quelque chose aussi tantôt. Elle a bougé beaucoup, elle a évolué en fait au fil des recettes, mais maintenant, on y touche plus, Tu sais, on est content. Moi, ce que je remarque ici, là, c'est vraiment, on est dans la New England là à 100%. Vous avez un produit là qui est fidèle au style, mais moi, je pense que tout est justement bien placé. Les arômes, la texture, la balance entre le petit sucre et l'amertume, ce côté-là aussi un peu piquant du houblon, tout ça vient s'équilibrer d'une manière vraiment, vraiment parfaite. Donc, je vous dirais aussi, ne touchez plus à une virgule là-dedans parce que c'est c'est vraiment un bel exemple de New England IPA. Là. Merci beaucoup. Puis, quand on finit la dégustation, c'est le fun aussi de savoir sur quoi la bière nous laisse comme finale.
Hein? Et je pense que tout le monde est d'accord dans l'industrie pour dire qu'on veut pas, à moins d'exemples comme les stouts desserts qui vont laisser un côté sucré qui est désiré, mais en général, on veut laisser un goût frais en bouche parce que ça appelle à un deuxième verre, un troisième verre, donc on veut quelque chose de désaltérant. Donc ici, on a quand même une belle amertume là, qui persiste en bouche. Là. Donc on a quelque chose là, qui est plusieurs minutes et c'est encore collé au palais. Là. Donc je pense que vous faites une version qui est quand même assez amère. Hein? Oui, ben pour celle-là, elle est plus amère. On en a d'autres qui sont moins amères, qui sont plus focusées sur un petit peu le sucre en finale puis les fruits. Celle-là, dans le fond, elle va venir couper tout ça avec une petite amertume pour justement donner envie de reprendre une gorgée. Exactement. Mais même, je dirais une bonne amertume. Là. C'est persistant. Donc, encore là, et je dis ça parce que c'est positif. Avec l'arrivée des New England IPA, souvent, on a des trucs très sucrés en finale. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent des bières qui vont nous laisser sur une finale amère. Alors, la Goon, vous trompez pas. C'est vraiment ça qui reste en finale, là, une belle amertume. Écoute, Jeff, je te laisserai quand même nous dire ce qui s'en vient pour Emporium. Là, évidemment, vous avez fait la transition entre on est juste en canette, le bar est fermé. Maintenant, on rouvre le bar, on va rééquilibrer tout ça, mais j'imagine qu'au-delà de ça, il y a aussi des nouveautés qui s'en viennent ou au moins des choses à dire à propos de cet été pour Emporium. Ben oui, c'est sûr. Ben là, c'est sûr que là, comme tu dis, là, il y a beaucoup de mouvements présentement à essayer de justement rééquilibrer notre production, mais on a quand même plusieurs collabos là, qui s'en viennent au courant de l'été. Je dévoilerai pas les punchs tout de suite, malheureusement. Mais sinon, on sort, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, la Pilsen Love, qui est une interprétation libre, dans le fond, d'une bière, une blonde tchèque, excusez-moi. Ouais. Donc, qui est aussi quelque chose qui est quand même à la mode. On sort ça en canette. Puis aussi, ben, cet été, on va être dans un festival de bière qui s'appelle Bière Garden, qui va avoir quelques représentations au Québec, dont à Val-Morin, celle-là qui est annoncée, mais à 3 autres endroits aussi dans la province de Québec. Puis nous autres, on va faire partie de ces 4 événements-là. Yes, parce que l'été va être un peu différent par rapport à ces festivals bières qu'on était habitués. La vie tend à reprendre son cours normal, mais pour les événements, c'est pas encore tout à fait fait. Alors, évidemment, on va avoir une saison qui est un peu hors norme pour ces événements-là. Évidemment, on suit la page de l'Emporium sur Facebook. C'est la manière la plus simple de suivre les releases et les événements auxquels on va être en mesure de vous trouver. Hey, merci beaucoup, Jeff. Vraiment très, très plaisant que tu sois là pour nous parler de ça parce que c'est une brasserie et une bière qui est très en demande. Donc, je pense que les gens, ils vont juste la demander plus, finalement. C'est ça qui va arriver. Ben, merci beaucoup à toi, Phil, pour l'invitation. C'était bien agréable. Good. Et au plaisir d'aller manger une pizza sur la terrasse d'Emporium très bientôt. Yes. Cheers. Salut. Cheers. Donc, c'était sans surprise une très belle dégustation. Je vous dirais que c'est un produit qu'on connaît bien chez Je Bois Local et un produit qu'on recommande à beaucoup de monde quand c'est possible de l'avoir, évidemment. Vous aurez compris que les entreprises artisanales ont des limites et c'est souvent ce qui arrive. Mais on a ici, là, tant qu'à moi, là, un des très bels exemples de New England IPA au Québec. C'est fidèle au style, c'est très aromatique, une belle texture, mais surtout, ce qui la différencie de peut-être d'autres exemples, c'est qu'on a quand même une très, très belle amertume qui reste assez persistante. Je l'ai encore, là, collée au palais. Donc, si vous aimez et vous cherchez ces produits-là, je vous recommande fortement celle-là, la Goon New England IPA. Cherchez le Corbeau. Sympathique Corbeau et vous trouverez Emporium assurément. Donc, c'est tout pour la dégustation de cette semaine et évidemment, je serai là la semaine prochaine pour une autre brasserie, un autre invité et une autre bonne bière à déguster. Jeboislocal.ca